Équation du premier degré à une inconnue, nous allons voir dans cette vidéo comment résoudre un problème. Voici le problème posé, un bureau de recherche emploie 23 informaticiens et 8 mathématiciens. On envisage d'embaucher autant, un mot qui est souligné, d'informaticiens ou que de mathématiciens. Combien faut-il embaucher de spécialistes de chaque sorte pour que le nombre de mathématiciens soit égal à la moitié du nombre d'informaticiens? Donc on va essayer de respecter le plan tel qu'il était vu dans une vidéo précédente, le plan de résolution, et la première chose à bien poser va être le choix de l'inconnu. On l'avait vu, on va regarder la question qui est posée, on me demande ici le nombre de spécialistes qu'il faut embaucher, le nombre de spécialistes de chaque sorte. Il faut comprendre spécialiste comme informaticien ou mathématicien, on comprend bien l'idée. Si j'en embauche 2 de chaque sorte, il y en aura 23 plus 2, 5 informaticiens, 8 plus 2, 10 mathématiciens. Combien faut-il en embaucher autant de chaque sorte pour qu'à la fin on ait 2 fois plus d'informaticiens que de mathématiciens? Donc on va choisir une inconnue, et il est classiquement d'usage d'appeler X cet inconnu. Attention à la rédaction, il faut bien faire une phrase en français, marquez pas X égale spécialiste ou que sais-je. Faites bien une phrase, soit X, le nombre de spécialistes de chaque sorte à embaucher. Une copie de maths, c'est aussi du français, l'expression écrite doit être rigoureuse et précise, autant que vos démonstrations. Évitez les raccourcis comme au brouillon X égale spécialiste ou des choses comme ça qui sont fausses mathématiquement et qui seraient sanctionnées. La deuxième étape consiste à la mise en équation du problème, et donc il va falloir relire l'énoncé pour en trouver l'équation. Je peux m'aider au brouillon et je peux comprendre qu'au début il y a 23 informaticiens et 8 mathématiciens, et la question est on veut en embaucher, donc on va ajouter à 23 un certain nombre, à 8 un certain nombre, on va leur ajouter à chacun, à 23 à 8, le nombre de personnes embauchées. Or le nombre de personnes embauchées c'est précisément ce qu'on a appelé X. Du coup, après l'embauche, on aura 23 plus X informaticiens et 8 plus X mathématiciens. Ça c'est après l'embauche de mes X personnes. Et on lit maintenant la dernière phrase, quelle condition doit respecter ce nombre qu'on doit embaucher? On veut à la fin que le nombre de mathématiciens, c'est écrit, soit égal à la moitié du nombre d'informaticiens. Je veux que le nombre d'informaticiens soit égal à la moitié du nombre de mathématiciens, c'est-à-dire que la moitié du nombre d'informaticiens est égal au nombre de mathématiciens. Et on peut maintenant le rédiger comme ça, le problème se ramène à résoudre 23 plus X divisé par 2 est égal à 8 plus X. Nous arrivons maintenant donc à la troisième partie, la résolution de l'équation. On doit résoudre cette équation-là, qui est un peu une équation quotient. Comme cela a été expliqué dans d'autres vidéos, on peut résoudre ces équations quotient en se ramenant dans une équivalence avec un tableau de proportionnalité. 23 plus X divisé par 2 est égal à 8 plus X divisé par 1. Et là, on peut faire une sorte de produit en croix, en tout cas de dire 23 plus X fois 1 est égal à 8 plus X fois 2, qui revient donc à résoudre 23 plus X est égal à 16 plus 2X. On va regrouper toutes les inconnues du même côté en faisant moins 2x de chaque côté, ce qui nous amène à 23 moins x est égal à 16, puis en faisant moins 23 de chaque côté, on arrive à moins x est égal à moins 7, d'où en divisant par moins 1 après, x est égal à 7. Et on a trouvé, fin de la troisième partie, la solution de l'équation qui vaut 7. Le problème n'est pas terminé. Il faut revenir à mon énoncé de début. 7 était le nombre de spécialistes que nous avions embauchés. On peut donc conclure qu'il faudra embaucher 7 spécialistes de chaque sorte. Cette réponse est cohérente. Et on peut conclure en vérifiant que on aura donc 23 plus 7, 30 informaticiens, 8 plus 7, 15 mathématiciens, et on vérifie bien que 30 est égal à 2 fois 15.